Jacques Chirac, l'ex-président de la République, a perdu la vie à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Retour sur la vie hors norme de l'homme politique, qui aura influencé durant plusieurs décennies l'histoire de France. Car tout au long de son existence, Jacques Chirac aura été un bon vivant et ce, malgré de nombreux obstacles. Le premier est arrivé quelques années avant sa naissance. En 1924, ses parents perdent Jacqueline, sa sœur aînée, en bas âge. Le choc est rude pour Marie-Louise, sa mère, qui sera par la suite victime d'une septicémie. Traumatisée et se pensant stérile, elle vivra donc sa seconde grossesse, en 1932, comme un accident. Le 29 novembre de cette année, c'est pourtant un bébé en pleine forme que le destin lui apporte. Si Jacques Chirac est né à Paris, il restera à jamais lié à la Corrèze, sa terre d'origine. Ses deux grands-pères étaient tous deux directeurs d'école, à Brive-la-Gaillarde et à Sainte-Féréole. C'est dans cette dernière école que le jeune Jacques Chirac commencera ses études. Ses premières fiançailles avec une américaine et puis c'est en région parisienne qu'il poursuivra son cursus scolaire, obtenant en 1950 son baccalauréat avec la mention assez bien. Dès l'année suivante, il intègre l'Institut d'études politiques de Paris, se destinant à une carrière dans l'administration. En 1952, il est sur les bancs de la Summer School d'Harvard quand il rencontre Florence Early, une jeune américaine avec qui il se fiance. Les deux amoureux seront obligés de se séparer à cause de la pression familiale et c'est lors de son retour en France qu'il rencontrera celle avec qui il partagera le restant de sa vie. Bernadette Caudron de Courcelles est étudiante à Sciences Po quand Jacques Chirac la demande en mariage. Après des fiançailles en 1953, le couple se marie le 16 mars 1956 à Paris, contre l'avis de la famille de Bernadette Chirac. Cette même année, Jacques Chirac fait son service militaire et part pour l'Algérie. C'est à son retour qu'il entame sa brillante carrière au service de l'État. C'est d'abord auprès de Georges Pompidou, dont il devient un collaborateur au début des années 60, qu'il met le pied à l'étrier. Ambitieux et combatif, Jacques Chirac semble être fait pour le métier. Après un mandat de conseiller municipal à Sainte-Féréole, ville d'origine de sa mère, il se présente en 1967 aux élections législatives dans la circonscription d'Ussel, bastion de gauche. Sa victoire à l'arraché le rapprochera un peu plus de Georges Pompidou, qu'il le surnomme alors affectueusement mon bulldozer. Un bulldozer à l'assaut de la présidence, un bulldozer qui ne s'arrêtera plus. En 1974, il devient le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, avant de quitter son poste en 1976 à cause d'un conflit avec la présidence. Cette année-là, Jacques Chirac devient président du RPR, né des cendres de Ludre. Dès 1977, il veut conquérir Paris, dont il devient le premier maire depuis Jules Ferry le 25 mars. C'est encore dans l'adversité de son propre clan que Jacques Chirac poursuit sa route jusqu'à sa première candidature à l'Élysée, en 1981. Distancé par François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, le mari de Bernadette Chirac deviendra les années suivantes le chef de l'opposition et en 1986, sera nommé pour la seconde fois Premier ministre de François Mitterrand.